Alors la télé des quartiers va vous faire part des annonces des événements qui vont donc se dérouler au mois d'octobre et au mois de novembre, début novembre, dans le quartier de Pont-Vanézen avec Bertrand et dans le quartier de Kérourien. Et là c'est moi qui vais vous faire les annonces. Alors le mardi 10 octobre à 9h30, café des parents avec le docteur Gourmelon pour parler du sommeil des petits. Le samedi 14 octobre, 10h, projection de films courts sur la thématique du sommeil des enfants, puis échange, débat avec Isabelle Desroches, psychologue de l'association Parentèle. Jeudi 12 octobre à 14h30, présentation de la saison du Quartz au centre social. Venez nombreux. Vendredi 13 octobre, vente de parts de couscous et de pâtisserie pour financer un séjour à Paris. La part sera de 8 €, sur commande bien sûr, avant le mercredi 11 octobre, 17h. Les lundis à 9h15 et les vendredis à 9h30, des femmes se rejoignent pour une heure de course à pied ou marche rapide pour prendre un temps pour soi. Le Cabas des Champs, la date de la commande est le lundi 9 octobre de 16h à 17h45 et la livraison de la marchandise se fera le jeudi 12 octobre de 16h à 18h. Le vendredi 3 novembre, un atelier activité manuelle aura lieu durant les vacances scolaires pour les 3-6 ans accompagnés de leurs parents. Donc ça c'était pour les annonces des activités du centre social. Maintenant je vais donc vous donner les annonces pour le quartier de Saint-Pierre. Cette année, le festival intergalactique de l'image alternative invite le Pays de Galles pour une semaine de projection de films, de concerts, de débats et plus encore. Tout au long de cette semaine, qui a commencé hier au Parc HL à Brest et se terminera dimanche 7 octobre, venez ou découvrir le Pays de Galles en présence d'invités pour ce festival. Pour plus de renseignements, téléphonez au 06 51 39 19 45. Saint-Pierre se rhabille pour Noël. Balade, nature, patrimoine, donc Saint-Pierre en image. Amélioration du cadre de vie, schéma piéton, rénovation du jardin de Kersudal, également un projet d'aménagement de la fontaine Margot, ainsi que de la participation des habitants dans les instances du contrat de ville est au goût du jour. Autant de projets pour lesquels les habitants de Saint-Pierre se sont mobilisés. Alors si vous avez des idées, des envies, si vous souhaitez vous impliquer dans votre quartier ou mieux connaître votre quartier ou votre ville, vous êtes les bienvenus. Une équipe d'habitants et de professionnels vous accompagnera dans cette aventure. Les enfants du quartier ont besoin d'être aidés pour faire leurs devoirs. Si vous avez un peu de temps à leur consacrer, n'hésitez pas à vous présenter au centre social du Couleur Quartier de Kérourien. Alors voilà pour moi. Je te passe donc la parole, Bertrand, pour faire les annonces de Pont-Vanézen. Merci Martine. Donc concernant Pont-Vanézen, premièrement, une rencontre à la médiathèque Geoffrourne est prévue le vendredi 6 octobre à 18h. Cette rencontre s'intitule « Les héritiers du silence ». Elle traitera des enfants de la guerre d'Algérie. Secondo, le lendemain, le samedi de 15h à 22h, au terrain des sports, rue du 8 mai 1945, a lieu à la fête du pain, 6e édition. Au menu, dégustation de pain du monde, cinéma forain, jazz, spectacle, atelier, balade en ville. Je sais que tu aimes bien les balades en ville. Bien le jazz aussi. Venez nombreux et c'est gratuit. Troisièmement, le samedi 28 octobre, toujours, mais à 18h, à la médiathèque, une carte blanche est donnée à Polo. Ce sera le premier live, puisqu'il y en aura 3 ensuite. Le 25 novembre, le deuxième, à 18h. Le 16 décembre, à 18h, le troisième. Live à Ponta, un rendez-vous incontournable pour les artistes locaux en rapport avec la musique. Quatrièmement, cela concerne surtout les enfants. Diverses activités sont prévues. En octobre toujours. Le 4 et le 7 octobre, la tricyclette tempo graphique. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Pour plus de précision, veuillez contacter la médiathèque, Jo Fourne et leurs animatrices et animateurs, qu'on apprécie véritablement. Oui, des collègues, effectivement. Biblutin autrement aura lieu le 7 octobre à 10h30 avec la compagnie La Rigole. Donc on doit se marier, j'imagine. Je pense, parce que le nom veut tout dire quand même. Hein. J'imagine. Le 18-10 à 15h, mercredi des histoires. Enfin, pour terminer, le 25-10 à 15h, des courts-métrages d'animation seront projetés. Concernant tous ces événements, un petit coup de fil, si vous voulez, peut être passé, bien entendu, à la médiathèque. J'en ai fini avec les informations de Pont-à-Nézen sur le mois d'octobre. Martine, bon, merci de m'avoir invité. Je t'en prie. Pardon. On se retrouve donc le mois prochain. Okay. C'est à Kéréderne, je crois, non? À Kéréderne, c'est Ben, je pense. Rien n'est fixé, mais il sera au Kéréderne de Pont-à-Nézen. Donc on va se revoir le mois prochain. Et d'ailleurs, le journal de Kéréderne arrive. Tout à fait. Il va venir tout à l'heure, là. On l'attend. On l'attend. Voilà. Allez, au revoir. À bientôt. Alors bonjour Fred. Bonjour. Merci d'être venu nous donner donc les annonces de ton quartier. Qu'est-ce qui se passe dans ton quartier le mois d'octobre? Alors, il va se passer pas mal de choses sur le mois d'octobre, novembre. Je vais parler à la fin d'un gros projet qui va avoir lieu en décembre. Alors, les premières informations, je vais essayer de ne pas bafouiller, parce que c'est toujours pas difficile de passer avec vous sans bafouiller. Mais c'est pas grave. Donc, on a le droit de bafouiller, on sait la captivité, ça c'est autorisé. On a le droit de tout faire. Donc, les premières informations, c'est d'abord le traditionnel, alors là c'est dur à dire, le NaNoWriMo. C'est un mois basé sur l'écriture où le collectif d'écrivains Atucasp, qui est basé à l'espace lecture-écriture, invite les écrivains en herbe qui veulent écrire un roman en 50 000 mots. Ils ont un mois pour le faire. C'est un gros défi. C'est un défi qui est au niveau international, donc ça se fait dans plein de pays. On vient avec ses idées, ses envies, et il y aura un coaching donc, du collectif d'écrivains qui va aider à structurer un petit peu toutes les histoires que les gens veulent raconter. Ça, c'est la première information. Ça va se passer à partir du 3 octobre, les lundis soirs, lundi 3, jeudi 12, lundi 16 et jeudi 19 à 18h30 à l'espace lecture-écriture. Une nouveauté aussi, puisque Solène, Service Civique, nous a rejoint au niveau du centre social des Amars, et elle propose d'animer un café-tablette. Alors qu'est-ce que c'est un café-tablette? On pourrait penser que c'est café et tablette de chocolat pour tremper dedans, mais non, c'est pas ça, c'est un café multimédia. Donc pour apprendre un petit peu à se servir de sa tablette, des applications, poser des applications, faire des photos, etc. C'est intéressant. Voilà, toujours autour d'un café, puisque c'est un peu ce qu'on a de spécialité, c'est notre spécialité, c'est le café. Donc ça sera, le premier aura lieu le 8 novembre à 10h dans le hall du centre social. Ensuite, vous avez aussi un débat organisé par le Cabat des Champs. Depuis quelques mois, le Cabat des Champs vend ses légumes, mais aussi essaye de réfléchir à l'alimentation. Et donc, en lien avec le CIVAM, c'est le collectif d'initiative, le centre d'initiative et de valorisation de l'agriculture en milieu rural. C'est assez compliqué à dire. Donc c'est un collectif d'agriculteurs qui nous aide à réfléchir sur toutes ces thématiques-là. Et là, donc, on va aller à la ferme de Keralan, chez Christophe et Delphine, qui vendent des tisanes au Cabat des Champs, et on va organiser ce débat une matinée le 25 novembre, c'est le samedi matin, à partir de 10h. Donc un débat directement à la ferme avec nos amis agriculteurs. Le thème c'est vraiment plus sur cette fois-ci sur les circuits courts. Donc les différents circuits courts qu'on peut proposer sur Brest, qu'on peut trouver, que ce soit les Cabas des Champs ou autres AMAP, et puis magasins de producteurs, quoi. Ensuite, voilà, ça c'est les trois grosses informations. Et puis je voulais aussi évoquer avec vous
un projet cirque qui aura lieu sur le quartier de Lambézélec, le Grand Lambézélec, mais on implante un chapiteau à Caréderne la première semaine de décembre, du 4 décembre au 10 décembre. C'est un projet collectif entre toutes les structures de Lambézélec. Alors vous avez la maison de quartier de Lambézélec, le centre social et culturel des Amas, la ferme Gestin dans la maison de quartier de Kérinou et le patronage laïque de Lambézélec. Il y a des enfants qui vont faire des ateliers là à partir des vacances de la Toussaint avec la compagnie d'Edal le Clown, et ils vont monter un spectacle jusqu'à décembre. Il y aura 2 représentations, le vendredi et le samedi, sous chapiteau, un énorme chapiteau qui va être placé sur la place de l'Évêché. Et toute la semaine, puisqu'on a ce chapiteau qui arrive, le montage est prévu le 4 décembre, le 5 il sera opérationnel, et il y aura plein d'animations qui vont se dérouler là-dessus. On est en train de peaufiner un petit peu le programme, mais on verra qu'il y aura des petits déjeuners animés le matin, une conférence sur le cirque le jeudi, les écoles qui vont venir un petit peu utiliser et occuper ce chapiteau. Et le samedi 9, ça sera le feu d'artifice avec la fête des étoiles. C'est la fête du quartier de Lambézélec pour la période de fin d'année. Donc qui aura lieu cette année, excusez-moi, c'est le joie du direct, qui aura lieu le samedi 9, donc sous le chapiteau, avec certainement un bal animé. Il y aura aussi la compagnie d'Edal le Clown qui fait son spectacle Drôle d'impression, qui est une performance basée autour de la photographie avec des habitants. Et pour tout ça, il faut habiter dans le secteur là-bas, bien... Pas du tout, c'est ouvert à tous. Même les jeunes de Clérouin peuvent très bien aller participer aux ateliers pendant les vacances. Alors les ateliers, non, c'est sur les 4 structures. Ça, c'est sur les 4 voilà, c'est sur l'inscription, il y a 10 enfants de chaque structure qui vont participer, qui vont monter ce spectacle. Et donc les parents vont venir le vendredi et le samedi, on espère. Voilà, et ben c'est parfait. Sur cette activité automnale. Oui, très bien. Merci à vous. Le travail est très bien. Eh bien, écoute Fred, je te remercie. Merci. Et puis je te dis à dans un mois. Ça marche. Voilà, au revoir.